L'autre gros sujet pour les marchés, évidemment, ce sont les banques centrales et la Réserve fédérale américaine. Grégory Volokhin, on vous retrouve à New York. Je le disais, quelques membres de la Fed se sont exprimés. Loretta Mester, la patronne de la Fed de Cleveland, ou encore Jeffrey Lacker, le patron de la Fed de Richmond, qui essaye de faire monter un peu la sauce, si je puis m'exprimer ainsi, sur la réunion de novembre. Oui, c'était intéressant de voir ce que dit Lacker, puisqu'il prononce carrément des chiffres. Il est assez précis. Il faut savoir qu'il ne vote pas jusqu'en 2018 et qu'il a toujours été vu comme un faucon. Mais enfin, ce qu'il dit, c'est qu'actuellement, vu les chiffres de l'emploi aux États-Unis et de l'inflation aux États-Unis, des taux à 1,5% seraient tout à fait justifiés. Et il cite 1994, quand l'inflation était à peu près au niveau actuel, était passée de 2,2 à 2,1 en 14, et c'était un moment où la Fed a commencé à relever ses taux, ce qui en fait n'a pas du tout gêné la progression et la croissance de l'économie. Donc Jeffrey Lacker, en gros, son discours c'est mieux vaut prévenir que guérir. Alors est-ce que c'est un discours un peu passéiste? C'est certain que l'économie est totalement structurée différemment actuellement qu'en 94, mais enfin il faut écouter Lacker qui votera, je le rappelle, en 2018. Et c'est intéressant parce que au moment où on se parle et quelques heures après le discours de Jeffrey Lacker, on a les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international qui sont en train de tomber, donc des prévisions d'automne ajustées par rapport aux prévisions qu'on avait au printemps, et on voit le FMI qui coupe drastiquement sa prévision de croissance pour les États-Unis pour cette année, pour l'an prochain. Cette année, le FMI ne prévoit plus que 1,6% de croissance aux États-Unis. C'est inférieur à ce que le FMI prévoit par exemple pour la zone euro, avec une prévision de croissance d'1,7% pour cette année. Et puis pour les États-Unis l'an prochain, la prévision de croissance est ramenée à 2,2%. C'est pas une surprise, j'imagine, Grégory, mais ça montre bien quand même les questions qui se posent encore sur cette économie américaine. Je dirais d'abord que les prévisions du FMI ont en tout cas aucun effet ici sur les marchés, qu'elles se sont toujours avérées être extrêmement vagues, mais surtout là, en fait, ils s'ajustent à la réalité. Il faut rappeler quand même que le premier trimestre avait une croissance des 0,8%, le deuxième une croissance à peine au-dessus de 1,1%. On n'attend sûrement pas d'ici la fin de l'année, en rythme annualisé, une croissance supérieure à 2% aux États-Unis. Donc, en fait, là, c'est juste le FMI qui s'adapte à des données qu'on avait ici depuis longtemps. Bon, et puis Jean-Jacques, un mot de la Réserve fédérale américaine, parce que la présentation de nouveaux produits tout à l'heure pour Google, et puis toujours ces sujets légaux, ces litiges avec les autorités européennes. Oui, c'est d'après le Wall Street Journal, c'est un peu la suite de ce qu'on entendait il y a quelques mois, la Commission européenne qui voudrait attaquer Google sur deux fronts. Le front du moteur de recherche qui en fait favoriserait les vendeurs choisis ou sélectionnés par Google. Et puis l'autre front, c'est Android, évidemment, qui est dans quand même la majorité des téléphones et que Google carrément forcerait la main des opérateurs téléphoniques pour installer non seulement Android, mais surtout le moteur de recherche associé. Donc c'est un peu un combat, je dirais, un peu d'arrière-garde de la Commission européenne, mais malheureusement, on parle vraiment là de sommes très très importantes qui pourraient être demandées à Google, puisqu'on parle de 10% de leurs revenus globaux, annuellement 75 milliards de dollars. On parle quand même donc de sommes très très importante. C'est clair que Google est en train de discuter, essaye de négocier. Et puis en même temps, je dirais c'est amusant, on apprend aussi que le département de la justice américain a demandé une seconde opinion pour la fusion entre Danone et WhiteWave. Donc c'est peut-être un peu des parties de bras de fer qui s'échangent entre l'Europe et les États-Unis, et malheureusement ça ne fait pas avancer grand-chose. Merci beaucoup Grégory, merci, vous êtes avec nous chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains pour nous donner les infos clés qui vont intéresser les investisseurs à Wall Street. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. On poursuit ce tour d'horizon de l'actualité du jour avec vous Sophie, et ce plan d'aide annoncé par